Get to hear me now. If you get to hear me. Hier, je vous ai dit restez branchés, donc là on va parler de plusieurs sujets et voilà, on va dire les choses comme elles ont été filmées et comme ça s'est réellement passé. Donc j'ai reçu beaucoup de messages en me disant que j'étais trop discret dans l'émission, que je me montrais pas assez, que c'était dommage, etc., etc. Et dans l'autre sens, j'ai reçu beaucoup de messages en me disant que je jouais avec les sentiments de Fidji, que j'étais pas quelqu'un de correct, que c'était pas bien ce que je faisais. Donc on va mettre ça. Donc pour info, moi à la base, quand j'ai fait le casting, c'était pas pour Fidji. À la base, j'étais venu pour une autre princesse. Mais malheureusement, elle n'a pas participé, elle a annulé. Parce que cette princesse-là était en couple. Donc ce qui est normal quand tu es en couple, bah tu fais pas une émission pour trouver l'amour. Donc après moi, je me retrouve avec Fidji, ce qui est tout le contraire de mon type de fille en fait. Ça n'a rien à voir avec mon style de fille. Quand tu fais ton casting, ils te demandent ton style de fille. Donc tu décris, moi c'est petite, brune, mate, mince, etc. Donc ça n'a rien à voir avec elle. Donc après moi, j'en ai parlé à la production, que c'était pas physiquement ça allait être compliqué entre elle et moi. Et j'ai demandé à partir. Donc moi, la production, elle m'a dit non, laisse tomber, joue le jeu, apprends à la découvrir, c'est une bonne personne, etc., etc. Donc j'ai dit ok, c'est pas grave, je vais faire. Donc je fais ma première journée, c'est le soir même où on va dans un bar en fait et que Cynthia doit éliminer quelqu'un. Donc moi j'observe un peu et tout, donc on arrive au deuxième jour et puis je vois au niveau de son attitude, franchement je trouve un peu son attitude bizarre. Donc je me rends compte que Fidji a l'attitude d'une femme en couple, donc après moi ça me bloque aussi. Donc je me dis ouais c'est bizarre et tout, donc j'en parle un peu à Lolissa et à Laetitia parce qu'ils sont venus me voir en me disant d'être plus avenant, d'aller plus vers elle, donc je leur explique ça. Donc là, on va parler d'une chose qui a été filmée de A à Z. Donc il y a Fidji qui vient me voir. Je crois que c'était la soirée mexicaine ou un truc comme ça. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc Fidji me vient me voir en me disant ouais, t'es super distant. Est-ce que t'as réussi à trouver ta place dans la villa, etc., etc. Donc durant cette conversation, moi je lui explique que physiquement, bah, c'est pas mon style de fille. Et que elle, de son côté, vis-à-vis de moi, c'est la même chose aussi, que je lui plais pas plus que ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est distant. Donc on met les choses au. Donc là maintenant on va passer à la fameuse soirée blanche où on a reçu beaucoup d'insultes apparemment. Lolissa elle a reçu beaucoup d'insultes. Mais on va voir ça, on va bien en discuter. Donc moi la soirée blanche j'ai mordu le cou à Lolissa, ouais, pas de souci. Donc moi là-bas, moi j'ai mis les choses au clair avec ma princesse, on est d'accord. Voilà, donc à partir de ce moment-là, moi j'ai le droit de faire ce que je veux, je suis un mec célibataire. Lolissa elle est célibataire aussi parce qu'en sachant que Anto il passait plus de temps à trouver des jeux que de s'occuper de ses prétendantes, parce qu'il y en a quand même une qui est partie chez Dylan, l'autre qui est carrément retournée au Québec, et la troisième qui s'est rapprochée de moi. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il devrait se poser des questions. C'est un truc tout con dans la vie, si tu t'occupes pas de ta femme, tu trouveras toujours un homme qui s'occupera de la tienne. Donc, faut donner l'attention, et c'est pas parce que t'es prince ou que t'es princesse que les gens ils vont te courir derrière. Non, c'est donnant-donnant, c'est comme ça dans la vie. Donc on en revient à la discussion où je suis parti m'excuser avec Fidji. Vous voyez très très bien qu'on est en train de rigoler, ça nous fait plus rire qu'autre chose parce que vu qu'on avait mis les choses au clair bien avant et que c'était carré entre elle et moi, bah nous on a pris ça à la rigolade et ça nous faisait marrer. Après on va éclaircir un point sur l'histoire de Laetitia et Raphaël. Soi-disant ils ont couché ensemble, ils ont dormi ensemble. C'est pas vrai, c'est faux, c'est un putain de mensonge. Et pour info, Dita elle était avec eux, elle était avec Laetitia, Raphaël et Dylan. Et ouais, il y a le truc comme quoi moi je suis un connard, j'ai mordu le cou d'un tel, Lolissa c'est une pute, etc. Moi maintenant il faut m'expliquer une chose. Fidji elle est en couple à l'extérieur, à l'intérieur elle suce la bite à Dylan, en vrai hein, elle tape des fellations. Et dans l'émission elle cherche l'amour, ouais. Moi faut m'expliquer, le concept, c'est quoi, c'est la polygamie, je sais pas, j'ai pas compris mais bref. En tout cas c'est pas avec moi qu'elle allait faire ces trucs chelous. Ah oui, j'avais oublié, c'est la familia. Ouais, et pour info, Elsa, elle se fait troncher par Raph. Ça, de toute manière, on l'avait tous cramé parce qu'au bout d'un moment, avec Lalou, Alix, Laetitia et tout, on était là et on trouvait qu'elle avait des attitudes cheloues vis-à-vis de Raphaël, tu vois. Et apparemment, Raphaël aurait dit. Donc... Ah oui, mais c'est vrai, c'est pas elle qui tapait un scandale quand j'avais mordu le cou de Lolissa? Ah là là, vraiment, vraiment. Hein. Là, on va en venir aux prétendants et prétendantes qui étaient là quand moi je suis arrivé en fait. Moi, perso, j'ai eu aucune altercation avec personne. Je m'entendais bien, je parlais avec les gens, j'étais dans mon coin, tranquille, tu vois, et pas de galère.
Maintenant, le seul truc qui me dérange, c'est quoi? C'est que là, j'entends les gens dire ouais, ils ne respectaient pas, ils en faisaient qu'à leur tête, etc. On a eu une discussion avec Lalou, Andrew, la veille des éliminations quand on était sortis en boîte. Maintenant, en fait, ils n'étaient pas contents parce qu'ils disaient que les princes et princesses, ils en faisaient qu'à leur tête, etc., etc. Et moi, de là, je leur ai expliqué juste une seule chose. C'est que nous, en tant que prétendants et prétendantes, on était plus nombreux qu'eux. Donc, dans la logique, on aurait été solidaires entre nous. Et bah, ils auraient été obligatoirement amenés à s'intégrer à notre groupe. Or que eux, ils ont fait le contraire, en fait. Eux, ils étaient toujours derrière leur cul. Et malheureusement, bah, nous, nouveaux arrivants, fallait qu'on se court derrière eux. Et en sachant une chose, c'est que eux, ils sont là et en fait, ils veulent intégrer personne. Tu vois. Donc, ils calculent personne. Quand ça filme pas, chacun fait sa life. L'autre, elle est en ouais, taille des pipes. L'autre, elle fait ci, l'autre, elle fait ça. Tu vois. Donc, c'est assez compliqué. En gros, le seul moyen de se faire intégrer, parce que moi, dès le début, quand je suis arrivé, je me suis pas laissé faire. Donc, le seul moyen de s'intégrer, c'est quoi? C'est t'es nouveau, tu fermes ta gueule et c'est eux qui te disent ce que tu dois faire. Moi, j'ai pas fait ça. Je faisais ce que je voulais, quand je voulais, au moment où je voulais. Donc voilà, j'ai fait un petit résumé. Maintenant, j'ai entendu que Aquababe avait dit que il y avait un contrat entre Anthony et Chloé, comme quoi elle restait et en contrepartie, elle couchait avec lui. Moi, je veux juste dire une seule chose. Moi, quand je suis rentré du tournage, 2 jours après, ce mec-là, il a dit, il y a un prétendant turc qui est venu pour Fidji, il a dit tel mot, tel mot, tel mot, tel mot, et tout ce que j'avais dit, il l'a ressorti. Donc en fait, la phrase, c'était je suis trop beau pour elle, je ne peux pas mentir, elle est chum. Mais en vrai, j'avais dit elle est claquée. Mais bon, ça, c'est juste un mot. Au final, ça veut dire la même chose. Et ça, je l'ai vraiment dit. Et comment il a fait pour le savoir? Donc ce mec-là, il dit la vérité. Et dernier petit truc, l'histoire des loups-boutins que Ratiba elle avait lancé la veille des éliminations, c'est réel. Elle l'a vraiment dit, Dita. Elle a vraiment dit ouais, moi je m'en fous. Si t'as vraiment flashé sur lui, tiens, prends-le. Pour moi, c'est comme une paire de loups-boutins. Elle l'a dit. L'histoire des loups-boutins que Ratiba elle avait lancé la veille des éliminations, c'est réel. Elle l'a vraiment dit, Dita. Elle a vraiment dit ouais, moi je m'en fous. Si t'as vraiment flashé sur lui, tiens, prends-le. Pour moi, c'est comme une paire de loups-boutins. Elle l'a dit.